Et oui, Noël approche et parfois l'achat de cadeaux de Noël vire vraiment au casse-tête, surtout quand on souhaite en offrir aux jeunes sans trop se ruiner. Bonjour Caroline Ménager. Bonjour Maxime. Merci d'être notre invitée ce matin. Vous êtes notamment cofondatrice de PixPay, qui est une carte de paiement justement pour les adolescents. Vous avez réalisé une enquête pour connaître justement les envies des adolescents et le comportement de leurs parents quand on parle de cadeaux de Noël. Caroline Ménager, du coup, quelle est la tendance? Que peut-on offrir à Noël à son ado sans trop se ruiner? Alors, sans trop se ruiner, je ne sais pas, mais la tendance, elle est assez claire. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ados, ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est, dans l'essentiel des cas, de l'argent. C'est 54% des ados qui préfèrent recevoir de l'argent plutôt qu'un cadeau. D'accord. Alors, il n'y a qu'un quart des parents qui vont choisir cette option. Donc, si les parents préfèrent donner un cadeau, un vrai cadeau, bon, alors là, sortez vos portefeuilles, c'est Ah. effectivement plus de un ado sur trois qui préférait recevoir un téléphone ou un ordinateur. Ah oui, là ça coûte cher. Voilà, c'est Hmm. pas toujours dans les budgets de tout le monde, Oui, on est bien bien sûr. d'accord. En revanche, deuxième option, si jamais ça vous paraît un peu hors budget, les vêtements ou les accessoires de mode, bon, ça a toujours la cote, hein, Mhm. donc ça n'a pas de problème, ça marche. Les jeux vidéo également. Mais petit point d'attention, alors moi je m'y attendais pas, les jouets et les jeux de société, on oublie, c'est 2% des Aïe, ados qui disent qu'ils aimeraient en recevoir, donc ça c'est c'est pas le dépassé, meilleur hein. cadeau, Hmm. c'est complètement dépassé et malheureusement, j'ai envie de dire comme les livres, les BD qui font pas un grand Mhm. succès auprès des ados. Ouais, Donc, on le voit, les jeunes lisent de moins en moins, hein. Caroline alors Ménager. ils lisent moins, en tout cas ils lisent moins de livres, ça c'est sûr. Hmm. Mais même les BD finalement ne sont D'accord. pas non plus complètement la cote. Donc voilà, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui cette année c'est de Bon. l'argent, de la tech ou alors des vêtements. D'ailleurs, j'ai lu, puisque il y a certains adolescents, vous allez nous le dire, qui préfèrent avoir la surprise. Alors, certains font une liste, carrément d'autres disent exactement ce qu'ils veulent. J'ai lu que, dans votre enquête d'ailleurs, que près d'un ado sur 10 n'a pas du tout confiance en ses parents pour leur faire un cadeau. Ah oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une réalité. Alors, Hmm. ceci dit, je fais appel ici à mes homologues féminines. Ah. C'est que les enfants ont globalement, enfin les adolescents ont Hmm. globalement plus confiance dans leur maman que dans leur papa Ah, c'est pour intéressant. faire le bon choix, ouais, pour faire le bon choix du Hmm. cadeau. Et puis pas, enfin dans les grandes largeurs, hein, c'est que ils font dans 37% des cas, ils font vraiment confiance à leur maman et dans 5% des cas à leur papa. Aïe. Donc vraiment, Hmm. je crois que les mamans ont plus, soit elles écoutent plus, soit elles ont plus de goût, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Quel est justement, on parlait de pas trop se ruiner pour Noël, parce que vous parliez des téléphones portables et des ordinateurs. Alors là, c'est des chiffres, on parle malheureusement en milliers d'euros, et effectivement, vous avez raison de le rappeler, tout le monde ne peut pas dépenser une telle somme pour Noël. Quel est le budget quand même moyen dans votre enquête que vous ont répondu les Français? Alors, ce qu'ils nous ont répondu, c'est que le montant moyen qu'ils ont prévu de donner à leur ado pour Noël, c'est un peu plus de 100 euros. On est à 114 D'accord. euros. Ce qui est plus raisonnable. Ce qui est plus raisonnable, et donc je pense qu'effectivement, il y a entre le souhait des ados qui aimeraient recevoir un téléphone ou Oui. un ordinateur et Hmm. la réalité, Oui. malheureusement, parfois un grand écart. Oui, les adolescents sont bien conscients effectivement que on ne peut pas avoir n'importe quoi, même si le Père Noël parfois est généreux. Merci beaucoup Caroline Ménager d'avoir été notre Merci à vous. invitée. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de PixPay, donc avec une carte de paiement pour les adolescents justement. Allez, 6h54, on va retrouver un grand adolescent, Jean-Jacques Bourdin.